Jesus. Let's go! Somebody said, a name above every other name. Oh, what can't you faire tout pour que nous puissions respecter le temps. Voilà pourquoi nous avons réparti les choses de cette manière. Nous allons passer le micro à ceux-là qui veulent témoigner ou ceux-là qui veulent chanter des cantiques d'adoration, des louanges pour la gloire de notre Dieu. Oh, nous sommes quelque chose pour sa gloire. Vous êtes les bienvenus ou la bienvenue. Ceux-là qui veulent témoigner, qui ont une parole venant de la part de Dieu, une parole de reconnaissance, une parole qui fortifie, vous êtes le bienvenu. Alléluia. On va louer pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Eza kilo. Alléluia. Yo koyoka muninga te yo bimisa yo loba kenga lobi amen. Yo okipete. Alléluia. Ça va ndeboyi. Na lola ba sepe biso pe na seto sepeli. C'est que nzambe paye. Et c'est moi tout invité. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons fermer nos yeux, bien aimés. Demande à Dieu de te faire grâce à travers ces paroles que tu vas écouter. Au message Oyoka Pébélé. Mais c'est dans l'ensemble qu'aujourd'hui ça soit un peu différent. Dis à Dieu que cette parole produise en moi la vie. Que cette parole vienne essuyer mes larmes. Que cette parole vienne encore me relever. Que ce que je vais écouter aujourd'hui, Jésus, vienne encore me certifier que je suis avec toi. Vienne encore me rassurer que je t'appartiens. Prions pour la parole de Dieu. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Sans votre présence, bien-aimés, on ne pouvait même pas être là. Même si nous sommes aujourd'hui pasteurs, c'est grâce à vous. Alléluia.
Pasteur, ça veut dire un berger. Alors, s'il n'y a pas de brebis, ça ne sert à rien. Alors, je bénis le Seigneur pour votre présence. Je sais que le Saint-Esprit a fait un grand boulot, un grand travail pour que nous soyons là cet après-midi. Alléluia. Parce que la Bible dit, personne n'est venu à le Seigneur si le Seigneur ne l'attire. Alléluia. C'est très très important. Donc, retrouvons dans ces lieux, c'est une grâce de la part de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors, tout le mois de février, mois de janvier, février, nous parlons de la prière. Parce qu'on a commencé une année merveilleuse que le Seigneur nous a accordée. On est obligé de recommander toutes les choses entre les deux mains de notre Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont pensé à créer des projets. Beaucoup, on a des promesses à faire, bien aimés, durant cette année qui commence l'année 2023. Alors, sans la prière, ça sera impossible pour que cela se réalise. Alléluia. Amen. Alors, nous devons se mettre dans la prière pour que le Seigneur réalise ou exauce nos prières. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer ce qu'on a commencé le dimanche dernier, la prière du juste. Parce que mercredi, on avait parlé tellement de choses merveilleuses. Alors, on ne pouvait même pas passer comme ça sans parler à nous qui ne viennent pas les mercredis. Parce que c'était tellement bien. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de répondre ça aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas terminé ce qu'on avait commencé le dimanche dernier. La prière du juste. Alors, c'est fait, on avait au moins deux contextes. Première, c'était dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset, Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Merci, ma grande. J'ai lu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, là où le Seigneur m'a fait grâce de comprendre, la Bible dit priez pour les uns aux autres. Alléluia. On avait expliqué beaucoup de choses là-dessus. Et puis tout de suite, on avait passé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Je ne peux pas répondre tout. Je vais juste vous rappeler quelque chose de très important qu'on avait parlé le dimanche. Actes chapitre 12. Excusez-moi. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint à une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre et les frappa au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales.
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il lui est passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent et la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Alléluia. Alléluia. Alors dimanche dernier, on avait parlé jusqu'au verset 6. Et aujourd'hui, on va commencer au verset 7. Mais je vais commencer quand même au verset 6. La Bible dit, la nuit précéda où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Et voici un ange. Alléluia. La Bible dit, apôtre Pierre, c'est lui que le Seigneur a laissé la responsabilité de l'église. Alléluia. Au début, je vous ai bien prêché concernant la prière. On avait utilisé 2 versets dans le livre de 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1, là où Paul dira au peuple thessalonique, nous continuons à prier pour vous afin que le Seigneur vous juge digne de la vocation. Alléluia. Donc on avait expliqué beaucoup de choses concernant ces 2 versets qu'on avait lus au premier jour. Alors, le problème qui est là, c'est le problème de vocation. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre ce que la Bible dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de cieux. Nous voulons réellement, comme nous sommes réellement appelés par Dieu lui-même, ce que nous faisons un jour, afin que nous nous retrouvons dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est ça notre but. C'est ça le but de l'église. Afin qu'un jour nous nous retrouvons dans le royaume de Dieu. Raison pour laquelle il faut que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Tu ne peux pas retrouver dans une église et un jour tu te retrouves en l'enfer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? C'est ça le problème. Tu ne viens pas à l'église pour des bénédictions comme on voit aujourd'hui. Viens, le Seigneur va te bénir, viens, tu vas te marier. Viens, non. On vient à l'église afin qu'un jour, nous nous retrouvons dans le royaume de Dieu. C'est ça. Raison pour laquelle nous sommes obligés que le Seigneur nous juge digne de cette vocation. Moi, je préfère de vous dire la vérité. Si tu n'es pas encore prêt de servir Dieu ou de respecter la parole de Dieu, tant mieux de rester encore à l'extérieur. Comme je vous dis chaque fois, je vais continuer à vous dire, il y a ma vie à la télé de venir dans l'église. Et bien, il va d'être. On ne se moque pas de Dieu. Du moment que tu dis, je suis chrétien, et que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, vis en danger. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui dans nos églises, il y a tellement de problèmes. Même les païens commencent à se moquer de nous. Comment vous pouvez vivre? Parce qu'on n'a pas encore compris cette mission. On n'a pas encore compris cette vocation. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur a fait l'appel, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et là, mon temps, ça n'avait pas à laisser. Tellement j'ai travaillé beaucoup. Alors, moment où on a reçu un repos, les gens moment il y a les gens moment il y a bien. Alléluia. Et si vous allez remarquer aujourd'hui dans nos églises, et comment on vient au commande ma fardeau plus. Même la prière est comme on dirait punition. Alléluia.
Mais les jours là, regarde l'homme de Pierre. Il était emprisonné. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Alléluia. Pierre n'était pas en prison parce qu'il avait escroqué, il avait sorti avec la femme d'autrui. Non. Il s'est retrouvé en prison à... Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ton couple, bien-aimé, parce que vous ne vous comportez pas bien. Mais quelque part, vous êtes retrouvés à l'église comme quoi nous sommes des chrétiens. C'est ça notre problème. Quand on va te retrouver quelque part, tu ne te comportes pas bien, quand on va te parler, non, tu vois, moi je suis chrétien non pratiquant, existarité. Alléluia. Chrétien non pratiquant, existarité. Alors Pierre s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile, à cause de la vérité. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, parce que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alléluia. Il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de subir l'injustice à cause de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il s'est comporté mal, non. C'est à cause de la vérité. Aïnami et pas abattu. Alléluia. Et la Bible dit, comme je vous ai dit le verset de Jacques, priez les uns et pour les autres. Là, la Bible n'a pas déterminé que le serviteur, il est obligé de prier pour les fidèles. Non, même les fidèles. C'est pour ça que j'ai choisi ce contexte de Pierre. La Bible dit, Pierre, il s'est retrouvé en prison. Dans la situation que Pierre s'est retrouvé, la Bible dit, Pierre dormait. Alléluia. Et ça, c'est une situation où nous ressemble à la terre. Peu importe, chrétien que tu es, peu importe la vie de sanctification. Là, nous sommes retrouvé dans une situation où on s'en même maloba. Mais la Bible dit, pendant que Pierre dormait en prison, parce qu'en prison, Pierre ne priait pas. Mais la Bible dit, il dormait entre des soldats. Alléluia. Et la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de voir les choses, parce que l'église d'aujourd'hui, il n'y a que les pasteurs qui prient pour les fidèles. Et les fidèles, ils se retrouvent à l'église comme des innocents. Nous, on est pour rien. Donc, vous tous, vous regardez que le pasteur, même s'il a commis des erreurs graves, mais vous êtes prêts que ce pasteur-là prie pour vous. Alléluia. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Attends, on dit que le pasteur, mais ce gars dit qui veut passer devant, je vais prier pour passer des gars. C'est des fanatiques. Ah, tout le monde qui est fanatique. Alléluia. Ah, ma fanatique t'es. Alléluia. Ah, fanatique t'es. Si tu as pasteur à Tamboul, nous allons trouver pour payer ça à Vanda. Alléluia. Nous avons aussi besoin de vos prières. Parce que la Bible dit que le leader est en prison. Mais l'église ne cesse de prier pour lui. D'ailleurs, vous êtes là vous êtes là afin que je vous conscientise. Il faut que vous arriviez à devenir des responsables. Beaucoup on dirait non. Nous avons besoin de pierres. Dans mon monique clair ton lobby. Alléluia. C'est ça la vraie église. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Il y a toi liberté. Il est qui? Alléluia. Si lui, il est appelé par Dieu, toi aussi, il faut que tu dises que moi aussi, je suis appelé par Dieu. Priez pour les uns et pour les autres. Quand tu vas prier pour ton pasteur, qui est menacé par des mauvais témoignages, bien aimés. Peut-être toi aussi, tu prêtes l'attention pour savoir est-ce qu'il y a solo bien à Mukuta, malgré la monité. Or, la Bible dit quoi? C'est la vie nous-mêmes. Amen. C'est la vie nous-mêmes. Tout est entendu. Amen. Il faut que tout chrétien devienne mature. C'est très important. Il faut que tout chrétien a comme la conscience pour les pure. Et c'est ça que l'église faisait pendant que Pierre, le choix de notre Seigneur Jésus-Christ comme responsable de l'église de Jérusalem,
Quand il s'est retrouvé en prison, et l'église, la Bible dit, ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Yaya, le faut que toi aussi tu peux prier pour moi. Étant le membre de l'église, Yaya, tu es obligé aussi de prier pour ton pasteur avec foi. Aujourd'hui, il m'appelle que prier mon ça là. Pasteur a aucun makambo ba oko sinaye. Na makambo ba kandeli. Eza makambo bien ya mabeti. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es un pasteur se comporte mal, non, ne touchez pas. Yaya, loin de Dieu, Azam Moutou Azam irréprochable. Loin de Dieu, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Selon la parole de Dieu. C'est pas, ne touchez pas à mes parce que tu te commets des erreurs, tu vis, je ne sais pas comment, quand l'église ou quelques personnes, ils vont te dire, ah, ne touchez pas à mes qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Est-ce que tu es vraiment le serviteur de Dieu? Pour qu'on ne te juge pas. Alléluia. C'est ça le problème. Vous croyez qu'on dirait plus sonner au sommet, mais non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, à tous, il leur a donné le pouvoir de devenir pasteur. De devenir pasteur. Alors, pasteur, et ça a titre, mais du son non, tout ça a devoir mon nom. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas que les fidèles ou les pasteurs, non. Nous tous, qui ont l'appel de Dieu, qui ont la vocation de Dieu, nous sommes obligés de se comporter bien. Alléluia. Et la Bible dit les jours-là, Pierre, par rapport à sa situation, il n'arrivait même pas à prier, Pierre dormait. Alléluia. C'est ça. Il y a des fois, ma situation, mais bien aimé, c'est que je vois mal aujourd'hui. Quelqu'un, il a des problèmes, il est sérieusement malade, peut-être. Mais, besoin qu'on insiste à Sambé là, pendant qu'il est faible. Jusqu'à tel point, pour que tu sois guéri, délivré, il faut que, il faut gêner. Tout le monde va pas couper dans ma cameroun. Au moins, on cambia l'objet, ce bâtiment qu'on battait, qu'on allait gêner. Vous avez un exemple, je ne sais pas, alléluia. Non, et ça, la situation, mon souci, le problème, c'est que le problème, c'est que vous avez juste devant ton Dieu. Alléluia. Les deux commandes de Nzambe qui sont avant Nzamba Sali Kamunyoso, Oza Obijo Loba, Wana est la parole de Dieu, on a trouvé la Bible de Dieu. C'est que j'ai lu dans la Bible a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme des païens. Ils pensent que le meilleur à force de multiplier des paroles, qu'il sera exaucé. Mais la Bible dit quoi? On va lire dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. J'aime bien quand je parle des choses bien aimées, comme à un niveau à vous comprendre. Nous prêchons ici la parole de Dieu. On ne prêche pas l'évangile des Congolais, s'il vous plaît. Excusez-moi. Évangile en Zambé. Matthieu chapitre 6, verset 5. Je commence au verset 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, premièrement, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines, de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Votre Père. La Bible dit, avant que Yosenga. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Le problème, bien aimé, on n'est pas de juste devant notre Dieu. Tu ne te comportes pas devant notre Dieu, comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous délivrer, ses oreilles n'est pas bouchées pour entendre vos prières. Mais c'est vos péchés qui empêchent. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui,
tout chrétien, avant d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, on dirait il faut 600 malobagnos. Alléluia. Il y a des pots au milieu du Yokoma. Alléluia. Tu t'es retrouvé à l'église par hasard. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes. Il faut y balancer. Le lendemain, bien aimé, il y a eu c'est pour ça aujourd'hui les hommes de Dieu, ils n'arrivent même pas. Il y a certes que je suis homme de Dieu demain. Si le Seigneur viendra, bien aimé, l'homme n'a pas Satan. Vous avez toujours tendance à et puis la Bible dit donc si aujourd'hui je suis sûr par rapport à la vie que je mène, bien aimé, il y a lobby et ça me supplie pire. Alléluia. Parce que nous avons dit lobby nanga. Et ça m'a beaucoup. Il y a Lucifer. C'est pour le langage yo chrétien certifié. Chrétien certifié. Il est sa voisin chrétien certifié. Mais tu as toujours peur de dire que l'homme non. Parce que arrêtez de nous intimider. Le lendemain de tout chrétien est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut bêta à tolo. Alléluia. Il faut bêta à tolo Nazar Nzambi. Obama Elodi. Nzamba bisobo yoke soni. Ya kutato gaye. Yebe mkula suwa sana. Oh. Okumanga mawa. Eya. Paul alobi. Na ebi kokumisa Nzambi. Na kozanga na kozwi. Yosoka ozangi lelo. Et puis, s'il vous plaît. Étant enfant de Dieu, bien aimé, arrêtez avec toutes les prédications du diable. Non. Lucas de vie à sanctification est bien dans la présence de Dieu. Si tu te comportes bien avec ton Dieu, la Bible dit, oh, vous voyez bien ça, non? Bon, on a 3h du matin, on va on va dire à Réouye, on est dans le monde, pas d'enfant dans le monde. On voûté au salaire accident, dans le monde, il y a 15 heures au couffin. Mais ça, il y a tiré, et ça, il y a boutou. Balala qui. Castrama était à Babi, il y a 22 000 morts. Et Mathieu ce soir, et vous combien 40 000. Alléluia. D'ailleurs, Tambola Obama Nzambi. Alléluia. Pour la makamwase oyo. Mais la Bible dit si vous êtes ressuscité avec Jésus, cherchez les choses où? D'en haut. Au cas où vous avez dit pour aller me sauver, parce que la Bible dit avec Jésus, nous ferons des espoirs. Oh. Bible, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance du monde des ténèbres. Et rien ne pourra. L'église des réveils. Réveillons-nous. Amen. L'église des réveils, réveillons-nous. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dans les années 70, 80, ils allaient détendre l'église catholique et Zalaka. Qui n'ont que tout le monde à les arrêter. Qui coulent dans tout le monde à les arrêter. Mais les lois avec des églises de réveil. Regarde ce qui se passe. Amen. Même quand on attend catholique et Zalaka, ce qui se passe aujourd'hui avec soi-disant les hommes de Dieu. Alléluia. Oh, ne touchez pas à mes points. Qui est-il pour juger les serviteurs de Dieu? C'est pour ça, bien aimé, l'église, réveillons-nous. Alléluia. Priez pour les uns et pour les autres.
Toi aussi, tu es capable de prier pour ton pasteur. Tu es capable de prier pour ton responsable. Même si tu es un enfant, tu es là. Tu es obligé de prier pour ton père. C'est vice versa. Alléluia. Oh, mais non. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et la Bible dit, pendant que l'église priait, Pierre a la naïe. Mais la Bible dit, l'ange est venu. Ange wana kita pour la prière banane. Il va serviteur. Mais non. Alléluia. Pour la prière des justes. L'église primitive est un modèle de la prière à l'église à l'église. Tout ce qui s'est passé à l'église primitive, c'est notre modèle. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 35, on va lire la parole de Dieu. Léo de photos tamba. Tout le monde peut nous insulter facilement. Mais non, c'est bien, ne touchez pas, mais où on va bien. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 35, j'ai lu au nom du Seigneur. 32, pardon. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ni ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Alléluia. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qui multitude. Ils sont dans l'église, ils sont dans 1000 bakokate. Ce qui a passé à moi 500 membres. J'ai une grande église de 500 membres. Mais là, la Bible dit quoi? La multitude de ceux qui avaient cru. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Là, c'est pas comme il va venir à moi. Bisso, l'église, bisso, pasteur, déjà, je vais aller. Nous n'en parlons même pas. Unité zate, harmonie zate. Pasteur problématique. Maman pasteur problématique. Et tant que comme en église, vous allez. Alléluia. Et ça pire. Or la Bible dit, c'est pour ça, comme Pierre Najan, si vous avez dit parole, il y a Pierre Najan. Alors dit Pierre Najan devant boiter. Alléluia. Écoutez la parole de Pierre. Ils étaient mais il y a un langage français. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Actes des Apôtres chapitre 3, j'ai commencé au verset 1. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande au monde et à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer, leur demanda au monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et la Bible dit, elle lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. S'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Alléluia. Là, son langage est commis gêné. Mais ils étaient deux. Alléluia. Donc Pierre parlait en même temps que Jean. Alors les deux, ils étaient comme une personne. Alléluia. C'est ça qui a fait marcher ce boité. Alors quand l'église priait, si nous sommes un, c'est-à-dire pas en Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui dans nos églises, même des jaloux, même des rancuniers, dans l'église, l'église moko. Donc, nous avons un sentiment, mais il fait partie de l'église. Vous croyez que quand vous priez, le Seigneur va vous entendre? Alléluia. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est ça qui fait la force de la prière. Quand ils se sont mis d'un commun accord, prier pour une personne qui était en prison. La Bible dit la prière de tous ces hommes-là
et benda ange. Yeah. C'est pour ça que je vous ai dit au début, de forcer l'église. On a beaucoup tellement forcé. Parce que nous ne sommes pas unis. Raison pour laquelle on passe des temps à prier, des jours pour trouver solution. Mais la Bible dit, les jours-là, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et l'ange, quand tu l'as pari, Pierre je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu veut faire dans ta vie. Tu n'as pas le droit de forcer. Même si tu es quelque part, mais si le Seigneur t'a jugé juste de cette vocation, de cet appel, qu'aujourd'hui on t'appelle chrétien. Si nous avons trouvé au juste, à taille au yébité, nous avons capable de délivrer. Nous avons soit déjà un bateau, soit un simba, pas pour l'évangile. Si aujourd'hui le diable a eu accès dans ta maison, dans ta vie, quelque part, il nous faut les portes. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, ne donnez pas accès. Nous avons à chrétien. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas vivre des démons ou des satans imaginaires. Oh, nous avons dit il y a un qui aujourd'hui, c'est ça dans notre église. Tout le monde imagine la prophétie. Allez pour continuer dans 40 jours. Alléluia. C'est ça l'église. Nos églises aujourd'hui. Mais Pierre, par rapport à sa justice, et les autres priaient pour lui. Pierre, il était là. Et la Bible dit, Azaki entre les soldats. Babi ange aïe. Babi ange dit à la moussa Pierre. Amen. C'est ange qui a frappé Pierre à côté, à Ibsi là. Amen. Ce qui est très important, comme je vous ai dit, quand Pierre il s'est réveilla, le problème c'était quoi? Pierre, on lui a arrêté à cause de l'évangile. Et quand l'ange il a réveillé Pierre, il y a comme un ange avec sa Pierre. Tout ça toujours dans Acte 12, pour autant pour bien aimer. Quand l'ange réveilla Pierre, la première des choses, ange a joué sa pierre. Ange, il a dit à Pierre, Pierre, il est mort déjà mon grand étrange, malgré l'homme qu'il était, l'homme de Dieu, avec toute onction, beaucoup des onctions. Mais la Bible dit Pierre a mon gré vision. Alléluia. Mais quand Pierre s'est réveillé, la Bible dit, et l'ange, il a dit à Pierre, lève-toi. Pierre s'est réveillé, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent au verset 9. Voilà, je suis au verset 9. Ange lui dit, au verset 8, la première des choses, l'ange lui a dit quoi? Mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Or, quand on parle de la ceinture et des sandales, rapidement, on va voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Chapitre 6. J'ai commencé au verset 12. C'est important. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Allez, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez avoué quoi? La vérité, pourquoi? Ah! Mets ta ceinture et tes sandales. Et il dit tout le monde aux anango. Afin que tu arrives à résister dans les jours mauvais. La première des choses, la Bible dit quoi? Tenez à vos reins la ceinture pour vérité. Yaya. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais souffrir comme un meurtrier.
pendant que tu es chrétien. On va souffrir comme des chrétiens. Or, des chrétiens, leur souffrance, c'est de pratiquer la vérité. C'est pour ça, Ange, quand il a réveillé Pierre, la première des choses, il a dit, là, tu as senti dans ma sandale. Et la Bible dit, pour qu'on arrive à résister dans les mauvais jours, la première des choses, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez avoré la ceinture pour la vérité, pour la vérité, pour ayez avoré la vérité pour ceinture, et répétez cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. Amen. Zèle wana ya ko perdre monter. Ko perdre les vérités malgré souffrance. Ta souffrance, c'est pas parce que tu t'es comporté mal. Si aujourd'hui tu es chrétien, la souffrance aussi c'est normal. C'est pour ça la Bible dit, tu souffres comme un chrétien, mais non comme un meurtrier. C'est la Bible, bien aimé. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé. Tant que tu es sur le gros, la Bible dit qu'il n'y a aucune malédiction sans cause. Alléluia. Ma prière, parce que tu ne te comportes pas bien. Raison pour laquelle, même si tu pries du matin au soir, du moment que tu ne vas pas changer ta vie, mais le problème, il faut que tu sois juste. Il faut que le Seigneur te juge juste de cette vocation. Alléluia. Et la Bible dit, l'ange a dit Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. La première des choses, quand Pierre s'est réveillé, quand Pierre il était délivré, ma chaîne est quoi? Il va dire c'est ma vie, zongisa, vérité, nazel y a évangile. Alléluia. Et à tout dit j'ai du mal à voir quelqu'un qui est chrétien ou on a souffert. Vie où on doit souffrir, là, ça a évité. Alléluia. Comme j'ai l'habitude d'entendre, il y a d'autres personnes qui disent, na souffrir pour nous savoir. Il y a pas bien pour la souffrance. Nous avons bien pour la souffrir. Peu importe. On a la mouine à tomber dans l'assemblée, il y a la souffrance. Alléluia. Ils ont le athlète. Na okima. Na obosa, na ona na sima. Parce que ils ont la couronne mauvaise à réserver pour nous. Amen. Nous tous avons la couronne, ils ont la gagnant. Il y a ce moment où on pasteur, on a souffert dans mon salon, à Eli Makambo a béni la été. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour nous faire souffrir. Amen. Oh, vous pasteur, comment marqué. Alléluia. Comment on va passer à Sénaolé? Eh bien, non, amen. Oh. Oh, moi j'ai donné ma vie pour Yaya. On peut sa vie, on pas en pas la bichoter. Oh, c'est à vous de me prendre sur de prendre soin. Yaya, qu'on soit soin à mon tout tenga soin à manza muta soin à moi. Yo pour moi yo hein. Zoan de celui soin à mon salan zambeli na benga yo kuna. Pour ngai pe na zo luka. Amen. Ya on peut ça la dim pour nzamba lobi amener vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Dîmes ça ngati. Dîmes ya pasteur-té. Quand on peut ça, on a appelé ça la promesse pour nous. Alors, il a menacé celui qui dévore. Dîmes na yo on peut ça pas nzambe pas dans ngati. J'ai pas le droit de manger vos dîmes parce que moi aussi je travaille. Alléluia. J'ai un salaire. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour souffrir. On a souffert pour nous saluer. On a souffrir. Non. Le Seigneur m'a appelé pour me bénir. Et puis la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Pour la lobby, vous avez toujours enrichir votre béni. Donc ça dit, la richesse que j'ai, il y a moi qui là-bas. Amen. C'est pour ça, arrêtez bien aimé. L'église, arrêtez de vous sous-estimer. Donc, non, vous êtes là pour apprendre des choses afin que Bino peut lobby. Pourquoi on va mettre? C'est ça, Hébreu a dit. Vous qui deviez être de maître,
Mais vous avez toujours besoin, il y a un principe élémentaire. Donc, l'auteur de Hébreux a dit, vous qui devez être le maître. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Ça fait combien de temps tu fais partie d'une église? Mais si aujourd'hui on te regarde, est-ce que tu reflètes l'image d'un bon chrétien? C'est une vie. Il y a son boti moi na banda abota masali soki 3 ans. Il y a un problème. Vous qui devez être le maître, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez besoin d'un principe élémentaire. Mais non, Borak a dit Seigneur, recevez, viens, tu vas. Non, il y a même des autres solo la terre. Alléluia. Là, c'est pas ça qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Mais quand ça solo la terre, et sa vérité, personne n'a justice attendez. Oh, viens, on reçoit les balles, on reçoit, on y est poteau. Et là, on est chargé. Au bas là, est-ce que au bas là, on est là? Oh, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Par principe élémentaire. Bien, vous savez pas français. Quand on parle des principes élémentaires, vous voyez, sur le bini. Bah, Mili qui dit, on va aller sans barre. Bah, petit poids, un vieux comme toi. Une maman comme toi. C'est pour ça que l'homme, maman, mon église, on quoi la bisou. Oh, quoi a été à l'église. So quand on a pourquoi la bisou va nous ramener pour ah té ah ndemo ya ki ndemo bimela musa les a kati ya bandate. Alléluia. Oh maman ko ça maman a ya kaka pour mon ami mais non. Alléluia. Kati ne bungwana. Alléluia. C'est ça. La Bible dit, les jours là, l'ange quand il est venu, et Pierre n'a pas pété n'yoso. Il y a ce moment où on voit la vision. Et puis, ce qui est grave, la Bible dit, après avoir été délivré, Pierre, quand il est sorti bien aimé, il a pris la route pour aller là où l'église priait pour lui. Là où les chrétiens se réunissaient pour prier. La Bible dit, Pierre arrivait dans la porte et si ko batwana sambi la pona yi makambo le logo ba yesote ko li pambo ne ya logi na buto pesa bo pour logi on a été on nzamba sala même biso to yeki monter. Je vous dis la vérité. Ce que Dieu fait dans la vie d'un homme bien-aimé, même la personne to kan sa te ko ngana lo ba nan nzambe so na lobi no ko le lobi nzamba sala ti bo so to tinda kai asala na tambo ya lingi pe na mutu o ya lingi. La Bible dit, le même personne, on a prié, quand Pierre il était en prison, Pierre il était délivré, et Pierre va délivrer Jacques. Et Pierre, il est venu frapper à la porte. Tout le temps, on va te ça à la unité. De l'eau va tirer là, il a tama le bas. Donc, on sort à 14h30, on va sortir à 14h30 parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les lois Alléluia. Bien, la Bible dit, dans le livre de Actes 12, la Bible dit, verset Actes 12, on commence au verset 12. La Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pour moi, place bateau on est là pour la pierre. Il frappa à la porte des vestibules. Et une servante renommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de qui? La voix de Pierre. Et dans sa joie, à ses pélis. Et au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es qui? Comment il parle et la servante, quand il a entendu la voix de Pierre, pour la Pierre, il se moi je suis un grand, j'ai fait ça. Et la servante, quand tu l'as entendu
entendu que c'est Pierre. C'est Pierre. Folle. Il y a un peu qui est. Mais il a un peu pour la battre. Il a folie. Il y a tant de gens qui ont été motos séparés pour nous passer sur un moto camara. On a un bon. Amen. Que nous y a tina ta community. Que nous mais le lieu comme on est fait. Mais non. Faut tout le monde avoir suspense. Tous en avoir admiration, tous en avoir bang, en supplice. Comment ça se fait du Cambodge? Comment ça m'a quitté? À tel point qu'on traiter mon tout folle parce qu'il nous a sali quelque chose. Donc on a un niveau à cause de la moto normale, mais on a la personne, on a découvert que c'était Pierre, la bengue est folle. Pour la nuit, Dieu a fait des grandes choses au bas de passant. Alléluia. L'église, prenons conscience de l'ennemi. Ne nous conformons pas au siècle présent de l'ennemi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Change notre façon de voir les choses. Maman, quand vous avez la responsabilité, bien aimé, et on tous ces plans, on est l'homme d'accomlir, on est sur l'homme pasteur. On soit comme pasteur à Salifit. Devenir pasteur, ce n'est pas une fête. Et ça, responsabilité. Parce que tous les bateaux, tu vas juger sévèrement. Raison pour laquelle je vais continuer à dire par rapport à ce qui est marqué dans la Bible. Si tu aspires de devenir serviteur de Dieu, tu es obligé d'être irréprochable. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Peu importe où déjà. Oh, on est des êtres humains, on peut. C'est pas pour des hommes charnels. Devenir serviteur de Dieu, il faut qu'on ait une dimension spirituelle élevée, s'il vous plaît. Tu n'as pas droit de mensonge. Tu n'as pas droit d'hypocrisie. Tu n'as pas droit de penser le mal pour les autres. Comme la Bible dit, il faut être une personne irréprochable. Même si ça vous semble difficile, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Va consulter Dieu. Si tu n'arrives pas à se comporter digne d'un serviteur de Dieu, va consulter Dieu. Au lieu de changer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, on va bénir en vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment tu as fait pour devenir serviteur pendant que tu es encore dans le mensonge? Excusez-moi l'expression, tu es encore dans l'impudicité, mais tu es devenu serviteur de Dieu. Quel niveau? Il y a des gens répétés, il y a des gens qui pasteur na bino, attends, la bien ta bino, aucune église, tokandi église. Je vous dis la vérité. Mais non, ce qui se passe aujourd'hui dans notre église, c'est-à-dire, il y a ceux qui tout est bien té, nous autres on est aussi lire. Ceux qui pasteur a bien té, bolinga té. Bon, mon arabe, nous on va dans l'église. Bako c'est la démon makamute. Bako c'est la démon makamute ya. Yo moko oza satan ya vie na yo. L'église, pasteur, il y a ceux qui pasteur a bien aux ala bien. Attends ton action moukié. Amen. Attends ton moukié. Hier sur temps mayaki, à part la foule, il avait que 12 personnes. Ouais, on est pour préparer. Alléluia. Mais ceux qui les aura bis au autres arts, ceux qui se comporter bien. Vous voyez, impact aux arts manalions. Des personnes irréprochables. Des personnes qui craignent Dieu. Vous voyez, bouleversement aux arts manalions. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés. Un jour, Jésus dira à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de l'évangile que je vous ai annoncé. À cause d'un évangile. Déjà vous êtes purs à cause de cet évangile. Et toi qui écoutes cette parole tous les jours, tu médites, je ne sais pas si tu médites vraiment la parole de Dieu, mais regarde bien ta vie. Il y a un temps pour la souffrance. Alléluia. Ce n'est pas ma parole. Le développement sur la salle qui est la parole de Dieu. Ils ont imaginaire.
C'est pour ça qu'il y a des fois, même ceux qui ont la question qui viennent là bien dit, je vais prier pour toi, même sur pour éviter. Alléluia. Christ, le jour-là, quand Satan a demandé Pierre, avec cette Pierre qui fait déjà les prières, avant Satan vous a réclamé. N'est-ce pas? Satan vous a réclamé. Et moi, je fais quoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras, tu es affermi. Quand tu seras revenu, affermi, dans mon commandant top, dans mon commandant la capacité qu'il faut, par l'année, pour aider les sous. Mais ça, on commis dans mon thé. Pour être de la pierre, revenir à revenir. Amen. Quand tu seras revenu, d'autant qu'on comme en top, on comme dans le plafond, on comme dans la capacité, il y a un monde qui est comme dans le côté, comme dans le côté. Il y a un monde qui est dans le niveau, comme dans ma capacité à niveau là, il y a un bon mais on va se battre. Pourquoi ça se passe? Non, comme il y a un cas qui est impudicité, on va se battre. Pourquoi ça va battre derrière? Parce que la Bible dit on donne que c'est qui. Il y a un monde qui est dans la position de l'ennemi. Il y a un monde qui pide à vos saranatés. Il y a un monde qui dit oh, pasteur, il dit bon. Et ma bête, c'est un cupide. C'est un esprit. Alléluia. Alors, si vous voulez que, peu importe problème, situation tu vas te retrouver, la première des choses, il m'a osé d'un commun accord avec ton Dieu. De faire ce que le Seigneur te demande. Tu n'es pas devenu chrétien pour continuer à vivre dans la coutume. Tu es devenu chrétien, ce n'est pas pour continuer à vivre dans ma vie, non. Tu es devenu chrétien pour faire juste la volonté de celui qui t'a appelé. Il y a Pessa valeur n'appelle au vocation. Alléluia. Pessa valeur n'a pas Oyokoma. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ça, la Bible, tout le monde dit slogan. La Bible dit vous verrez la différence. Alléluia. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, nous devons servir, nous devons traiter orgueilleux, traiter David orgueilleux. Dans Goliath, faire mes propres. Quand David a affronté Goliath, il a orgueilleux. Christ a qualifié dans la communion. C'est ça. Ne pense pas que celui qui il y a un orgueilleux, mais appelle au Nazwa et disciplinant. Pour que je continue à prier pour vous étant ma famille, mes frères, mes amis, je suis obligé d'être au Nazwa. Alléluia. Mais il y a un donc il est au lieu de gagner, mais il a gagné. Amen. Alléluia. Faisons beaucoup plus attention. La prière, comme la Bible dit, la joie de la prière, c'est l'exaucement. La prière, ils en ont délété. Que si je prie aujourd'hui, je fais 40 jours. Tout de suite, là, tu peux prier. Dans ma capable de sa minute. Que Dieu vous bénisse. Bien évidemment, nous allons prier Dieu pour quelques minutes par rapport à cette parole. Bien-aimé, tu t'es retrouvé dans cette église. Ce n'est pas par hasard, c'est l'appel de Dieu. Alors si tu te retrouves dans une situation quelconque qui complique ta vie, ton mariage, la vie de tes enfants, au lieu de t'ordonner de prier, bien-aimé, mais prie pour que le Seigneur te juge juste, pour que tu sois d'un commun accord avec ton Dieu, bien-aimé. Parce que Christ, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Raison pour laquelle Christ, il a opéré beaucoup de choses. Et nous aussi, aujourd'hui, dans la situation que nous sommes retrouvés, nous sommes obligés d'être un. Et de respecter, de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie, dis-toi, Seigneur, donne-moi la force. Je vais faire que ta volonté dans ma vie. Parce que par rapport à la situation que je me retrouve,
Je vais trouver une solution. J'ai beaucoup prié. Peut-être il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai compris que je suis obligé d'être juste devant toi. Afin que tu penses à ma place. Afin que tu sois réellement mon serviteur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Nous voici Seigneur devant toi, Père éternel. C'est pas par hasard que nous sommes retrouvés dans le Seigneur, Père de gloire. C'est pas par hasard que nous sommes retrouvés, Père de gloire, dans le Seigneur, éternel des enfants. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel des enfants. Sois loué parce que tu es Dieu. Merci pour cette parole. Et cette parole soit scellée et gravée dans les cœurs de tout un chacun, éternel des enfants. Père éternel, c'est toi qui es notre berger, Père de gloire. David a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous recommandons, mon Dieu, nos vies entre tes mains. Que cette parole soit réellement gravée. Oh, dans nos vies éternelles désormais. Merci pour cette parole éternelle désormais. Sois loué, sois glorifié. Sois exalté par les noms puissants de Jésus. Merci Jésus. Merci les rois des rois, sois élevé, sois exalté. Par le nom puissant de Jésus, qui est Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Merci, merci. Sois élevé, sois exalté parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé, Père de gloire. Que l'honneur te soit rendu, Père éternel, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Seigneur et notre Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Bien, je vais dire Seigneur, comme j'ai dit au début, votre présence, je sais que visiter. Amen.